La langue française fait débat et est l'objet de livres et d'essais. Et l'un de ces essais était au programme de notre cours de français. Un essai écrit par des linguistes qui défendent l'idée que le français se porte très bien, contrairement à ce que l'on peut tous entendre dans les journaux. Et en discutant avec mes camarades, je me suis aperçue que tous étaient en accord avec cet essai. Tous, sauf moi. Je me suis alors posé des questions. Tous pensaient que la langue française allait très bien. Vraiment ? Cela me paraissait assez difficile à croire. Vous voulez la vérité ? Quelqu'un a une idée ? Personne ? Bon, je vous le donne en mille. Le français ne va pas très bien, non. Le premier mot qui vous vient à l'esprit en m'entendant dire ceci, c'est puriste. Tout de suite les grands mots. Moi, puriste ? Il y a une différence entre vouloir un français irréprochable pour le futur et le bien commun et vouloir un français irréprochable parce que, juste parce que. L'orthographe est une catastrophe chez les jeunes et chez les moins jeunes. Les études le prouvent. Même les linguistes écrivains de ce livre disent, je cite, « Les langues, si elles permettent d'écrire les lois, sont également soumises à des règles. » Dois-je aller plus loin ? Cela me semble clair. Alors, qu'est-ce que les gens ont contre l'orthographe ? Oui, elle est importante. C'est grâce à elle que nos écrits perdurent et sont compréhensibles par tous. Si chacun adopte ses propres règles, l'écriture ne peut plus être commune et partagée. Et le partage est primordial dans notre société. Surtout à l'heure actuelle. Beaucoup vous diront qu'il s'agit d'une évolution de la langue. Mais ce n'est pas une évolution, c'est une faute. Écrire oignon sans i est une faute. Pourquoi ? Parce que ce mot vient du latin unio. Si on enlève cette orthographe, le sens du mot change. Comment réussir à regrouper des mots de même racine, tels que les mots sang, sanguin et sanguinaire ? Si l'on écrit sang, S-A-N, comment savoir de quel sang on parle ? Celui avec un S ou avec un G ? Et si tous les mots changent ainsi ? Comment s'y retrouver ? Comment donner un sens à la phrase ? Vous allez me dire, à l'oral, c'est possible. Mais l'oral, j'y reviendrai après. Tout ça pour dire que les racines sont importantes. Ma professeure de latin, Madame Stevens, aime beaucoup l'étymologie et elle en pratique énormément. Elle nous démontre ainsi l'importance du sens premier des mots, des significations. Et cette importance, elle passe par l'orthographe et sa maîtrise. Maîtrise nullement encouragée dans le programme scolaire. Le niveau en orthographe est effarant. Certains vous diront, ce n'est pas grave, il suffit juste de cliquer quand on envoie un message. Oui, parce que le correcteur, comme son nom l'indique, corrige tout automatiquement. C'est magique ? Moi-même, pour ce texte écrit à l'ordinateur, j'ai eu quelques propositions. Certaines à cause d'une faute de frappe. Peut-être une ou deux d'orthographe, je ne prétends pas être parfaite. Mais la plupart étaient tout simplement erronées. Un mot qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, qu'il veut remplacer par un autre ou pour une plus jolie formulation. Ce ne sont plus nos écrits. L'intelligence artificielle écrit à notre place. En plus d'être un danger pour l'humanité, l'intelligence artificielle est extrêmement polluante. Elle a augmenté de 48% la quantité de CO2 rejetée par Google. 48%, c'est énorme. Cette pollution est catastrophique. Et les auteurs de cet essai envisagent d'apprendre aux jeunes, entre autres, d'utiliser cette intelligence artificielle pour corriger leurs fautes d'orthographe. Je vais le répéter pour être sûre, parce que ça semble extrêmement difficile à croire. Ils pensent que la solution serait de corriger nos fautes d'orthographe, fautes pouvant être corrigées par nous, les humains, en utilisant l'intelligence artificielle, danger humanitaire et écologique. Vous imaginez ? Vos enfants apprenant à utiliser cette technologie juste pour éviter d'apprendre quelques règles ? Seriously ? Ça, c'est encore quelque chose dont j'ai horreur. C'est ce qu'on appelle le franglais, un mélange de français et d'anglais. Honnêtement, entre nous, qui aime ça ? Le français est de plus en plus envahi par cette abominable langue anglaise.
Mais c'est vrai, j'oubliais. C'est plus stylé de parler anglais, c'est plus cool. Les linguistes ayant écrit cet essai trouvent que cet anglicisme permet des nuances au français. Non, absolument pas. C'est juste que c'est une mode. Le français possède déjà bien assez de mots pour effectuer ces nuances. Madame Stevens nous dit que les mots de la langue française, c'est comme les vêtements d'une penderie. Il y en a toujours qu'on ne met pas, qu'on n'utilise pas. Il nous suffirait de reprendre ces mots et de les intégrer à notre langage courant. Mais l'anglais n'est en aucun cas indispensable. C'est une mode actuelle. Tout est en anglais. Sur nos réseaux sociaux, nous avons des followers, littéralement des suiveurs. Certains poussent le vice jusqu'à parler davantage anglais que français, ou en ponctuant chacune de leurs phrases par des anglicismes. Quelques-uns sont même passés dans la langue courante. On arrive au week-end, et non à la fin de la semaine. Chacun a au moins chez lui un t-shirt, et on envoie un email pour le club de football. L'anglais envahit peu à peu le français. Je ne vois pas comment faire disparaître une langue autrement. Oui, le français disparaît au profit de l'anglais. C'est tellement plus pratique. Les chansons en anglais cartonnent à la radio, alors que l'anglais, en tant que langue germanique, est bien moins musical que le français et langue latine. Tout un chacun doit au moins maîtriser quelques mots anglais pour comprendre son entourage. L'anglais fait son apparition partout, dans tous les coins du monde. Mais devrait-on pour autant abandonner notre magnifique langue française ? Non. Parce qu'il est vrai, elle est très belle, notre langue française. Sa structure, ses mots, ses sonorités. Sonorités, car oui, l'oralité est très importante. L'intonation de la voix permet de changer le sens des mots, d'où la différence avec l'écrit. Et puis, le contexte permet aussi de différencier les homophones. Et si l'écrit régresse, l'oral massacre la langue française. Entre le verlan, cette manie d'inverser les syllabes d'un même mot, et l'argot de plus en plus utilisé, le français oral se retrouve menacé. Et ne parlons même pas de ces personnes qui utilisent des mots totalement erronés à l'oral, comme faudra ou viendra. Je vous assure, ça existe. Ces erreurs de langage amènent également le français à disparaître pour une langue proche, mais différente. Et elles sont de plus en plus courantes. Et pour tous ceux qui me parleront d'une évolution, je tiens à rappeler qu'une évolution aussi rapide transforme les fondements de la langue, la remplaçant donc. Car si une langue se transmet à l'écrit, elle se transmet avant tout à l'oral. Petit, vous avez appris le français en entendant vos parents le parler, pas en écrivant. C'est cette transmission orale qui est la plus importante. Bientôt, tous les mots seront transformés par des substituts. Les constructions des phrases se retrouveront changées et le français ne sera plus. Je sais, c'est inquiétant. Alors maintenant, pensez-vous toujours que le français se porte bien ? Si vous me dites oui, c'est que vous dormiez pendant mes explications. Le français est en plein effondrement. Entre la maîtrise de l'orthographe qui régresse, les anglicismes et les erreurs de langage, le français ne sera bientôt plus. Et on veut continuer à nous faire croire que le français va très bien. Alors, maintenant que l'on est tous au courant, maintenant que chacun sait que la langue française est en plein déclin, mobilisons-nous. Améliorons le programme scolaire du cours de français. Sensibilisons les autres. Militons pour un français plus juste, plus commun et plus accessible dans le programme scolaire. Merci.